Nous sommes aujourd'hui le 19 mois 2021. Nous avons comme thème ce matin l'ordre divin ou l'ordre de Dieu. Mais qu'est-ce que donner un ordre? Donner un ordre, c'est l'acte par lequel une autorité supérieure manifeste sa volonté à l'égard d'une personne ou un groupe de personnes pour donner une directive. C'est ça, donner l'ordre à quelqu'un. On peut dire, nous avons reçu l'ordre de nous taire. Taisez-vous. Quand les gens sont en train de faire des bruits dans une salle de classe, on leur dit taisez-vous. C'est un ordre. L'ordre a été donné par le professeur parce qu'il est considéré dans cette salle-là comme le supérieur aux élèves. Donc c'est pourquoi c'est un ordre qui est toujours manifesté pour faire la volonté du supérieur. Il le donne à l'égard, il le donne par rapport à sa responsabilité. C'est pourquoi on peut dire, taisez-vous, c'est un ordre. Mais de qui vient l'ordre? C'est ça la grande question. De qui vient l'ordre? De Dieu, de Satan ou des hommes? Voilà ce matin la question que nous devons nous poser. Les ordres de Dieu, c'est pour sortir l'homme du péché. C'est pour emmener l'humanité à être droit dans ses actes. C'est pour amener l'humanité à faire la volonté de Dieu. Et Dieu donne l'ordre. Dieu nous donne l'ordre de sortir du mal. Dieu nous donne l'ordre de sortir du péché. Donc, les ordres de Dieu, c'est pour sortir l'homme du péché. Les ordres de Satan, c'est pour amener l'homme à pécher. Satan donne des ordres à l'homme ou aux hommes pour l'amener à pécher. Les ordres de Satan, c'est pour conduire l'humanité au péché, à faire du mal. C'est la contradiction. Satan fait toujours le contraire de ce que veut Dieu. C'est ça, les ordres de Satan. Et les ordres des hommes peuvent servir en bien ou en mal. Et nous allons parler ce matin de ces trois groupes de personnes qui peuvent donner des ordres. Parce que l'animal ne peut pas donner des ordres. Dieu donne des ordres pour sortir l'humanité du mal. Satan donne des ordres pour engloutir l'homme, pour le conduire au péché. Il dit, va là-bas, c'est pas grave, les gens ne te voient pas. Et nous exécutons l'ordre de Satan et la caméra de Dieu grave nos images et nous sommes séparés de Dieu par l'ordre de Satan. L'ordre de l'homme, il y a le bien et il y a le mal. Certains ordres sont des commandements. Par exemple, les militaires, les gendarmes, les polices, etc. reçoivent des ordres de leurs supérieurs pour défendre le pays contre ses ennemis ou pour massacrer son propre peuple. Ce que font les gouverneurs dictateurs. Quand le peuple se manifeste, on donne des ordres aux corps habillés qui doivent protéger comme devoir le peuple. On les envoie à massacrer le peuple, à tuer le peuple. Et là où les militaires ne devaient pas être, les militaires y vont pour massacrer le peuple. La police massacre le peuple, la gendarmerie massacre le peuple. Ça, c'est l'ordre des humains.
C'est ce que les gens qui se réclament de gouverneurs font, parfois les chefs d'État qui font, et on les appelle des dictateurs. Mais dans l'ordre des hommes, il y a l'ordre dans la famille. Les parents qui sont des chefs de famille donnent des ordres à leurs enfants. À leurs enfants pour les amener à la discipline. Ils donnent des ordres à leurs enfants pour sortir du mauvais lieu, du mauvais coin. On dit quitter là-bas. Là-bas, c'est pas bon, c'est un ordre. On te défend d'y aller. Et sur cet ordre-là, si tu as respecté, c'est pour préserver ta vie contre les malfaiteurs, contre la maladie, contre beaucoup d'autres choses. Si l'ordre est respecté, mais il est de leur devoir de donner les ordres à leurs enfants. Parce que l'ordre est l'expression de la décision d'un chef qui donne des prescriptions précises pour exécuter une mission. Voilà pourquoi l'ordre de l'homme ou des humains, souvent ces ordres-là sont bien donnés, comme ça peut être mal donné. Quand un gouverneur dictateur amène par exemple, il donne des ordres aux militaires pour massacrer son peuple, pour tuer son peuple, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'homme, mais de l'homme dictateur, l'homme mauvais, l'homme méchant. Par contre, les parents qui donnent des ordres à leurs enfants, c'est dans le cadre de sauver ses enfants. Mais, si nous parlons d'autorité, Satan aussi est une autorité. Satan est une autorité. Une autorité qui donne des ordres à ses ministres et agents depuis le deuxième ciel, où se trouve son gouvernement. À partir du deuxième ciel, il donne des ordres. Et vous voyez souvent qu'il y a des gens qui sont dans la tradition, qui dansent et qui sont en train de bouger, de trembler, ils sont en train de faire tous ces grimaces-là. Au temps de Pharaon, Satan a donné des ordres. Au temps de Pharaon, Satan a donné des ordres. Pendant que Dieu donnait des ordres à Moïse, pour que Pharaon comprenne que Dieu, qui est en haut là, il est au-dessus de toutes choses, Pharaon, il excitait aussi ces éléments à faire les mêmes miracles que Moïse. Quand Moïse fait un miracle, ces magiciens disent, mais Excellence, ça c'est rien, on peut le faire. Ça veut dire que Satan aussi a un pouvoir de transformer quelque chose. Si tu n'as pas Christ, Satan domine. Satan est réel. Satan est une autorité. Autorité qui domine l'homme, sans Dieu. Un homme animal, c'est la proie de Satan. Il peut le dominer autant qu'il veut. Nous avons un parent à l'époque qui était le troisième motariste qui accompagnait le président, le premier président de Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny. Il s'appelle Jean-Paul. Mon épouse et moi, on fréquentait ce monsieur, il est très gentil. Mais il ne connaissait pas Christ. Et finalement, quand il est tombé malade, sa femme ne connaissait pas Christ. Sa femme l'a emmené partout où l'homme qui accompagne le président de la République, partout, l'homme là est devenu un homme de gris-gris. Tout ici, tout son cou, tous ses reins. Et l'homme ne peut pas se déshabiller. Il était devenu quelqu'un qui n'est pas reconnaissable. Il a oublié qu'il était respectueux et respectable. Il a oublié qu'il accompagnait un président de la République. Il a oublié qu'il vivait dans un milieu où Dieu lui avait donné une autorité. Mais finalement, il s'est soumis aux autorités de Satan et il est devenu un homme que Satan manipulait comme il veut. Donc, Satan est une autorité qui domine l'homme sans Dieu. Nous allons voir dans Lévitique 18, verset 5. Lévitique,
chapitre 18, verset 5. Qu'est-ce que la Bible vous dit dans Lévitique chapitre 18, verset 5? Lévitique 18, verset 5. Verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Vous observerez mes lois. Dieu donne ici des instructions. Dieu donne l'ordre à l'humanité, à l'homme. Il dit, celui qui va pratiquer ces lois-là vivra. Mais on ne parle pas de la vie ici. Tu vivras éternellement. Tu vas vivre sur la terre sans que Satan ne te gouverne, sans que tu sois ici avec les gris-gris partout sur ton corps. Il y a des autres, quand ils arrivent dans un poste de douane, dans un voyage, ils ne peuvent pas enlever. Quand on leur dit enlever la tenue, pour un contrôle, ils ne peuvent pas. Souvent, ils sont obligés de les envoyer derrière les murs pour voir exactement qu'est-ce qu'ils ont. Parce qu'ils sont attachés, quand on les touche là, il y a des boules partout. Est-ce que ce sont les boules de drogue? On les envoie pour les faire passer dans les appareils, pour mettre sur eux. Est-ce que tout ça? Mais c'est honteux. C'est honteux. Quelqu'un qui voyage doit être libre, il doit être simple. L'homme doit être normal. Mais quand toi maintenant on va t'enlever dans ces groupes-là pour t'envoyer derrière pour te contrôler, quelque chose se passe. Et ici là, la Bible dit que celui qui va pratiquer la vie de Dieu, qui va respecter l'ordre de Dieu vivra. Ici, c'est une prescription précise que Dieu donne aux hommes pour exécuter une mission. C'est pour exécuter une mission. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. L'homme qui mettra en pratique mes ordonnances vivra. Voilà ce que Dieu dit. Et cette mission-là, souvent, l'homme minimise sa mission. C'est un ordre. Un ordre qui permet à l'homme de s'échapper à la colère de Dieu. La Bible dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais si l'homme qui est fait à l'image de Dieu, on ne peut pas voir son corps. Et il croit à quelque chose qui le protège. Et partout sur son corps, il a toutes ces choses-là comme un pouvoir. Comme un pouvoir éternel. Comme si ce sont ces choses-là qui lui ont donné la protection depuis sa naissance. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, l'homme n'est plus rien. Et il dit, je suis l'Éternel. Donc, un ordre qui permet à l'homme de s'échapper à la colère de Dieu et son jugement et de l'enfer éternel. Quand tu pratiques la volonté de Dieu, c'est pour t'échapper à la colère de Dieu, c'est pour t'échapper au jugement de Dieu, c'est pour t'échapper à l'enfer éternel. Nous allons voir l'histoire d'une famille ce matin. Une famille sauvée par une bombe dans un pays en guerre. Ils ont été une famille qui a été sauvée de justesse avant que la bombe n'arrive. Cette famille se trouvait dans une petite ville qui, à cette époque, était encore épargné de la guerre. Le pays était en guerre. Le pays était en guerre. Et comme le pays était en guerre, cette ville-là était une ville écartée. C'est-à-dire que la guerre n'avait pas encore atteint cette ville-là. Et une petite ville. Et ce monsieur-là se trouvait dans cette ville avec sa famille. Et la guerre n'était pas encore arrivée dans cette ville-là. Mais
la population vivait dans l'incertitude et la peur quotidienne. Est-ce que la guerre va arriver ici? Est-ce que la guerre n'arriverait pas? Ils vivaient dans cette peur à chaque jour. De même pour nous, nous les hommes. Nous vivons dans un monde d'insécurité, avec la peur. Un monde d'insécurité. Ce monde n'est pas sécurisé. Nous vivons dans un monde d'insécurité avec la peur. La peur de mourir. Je ne veux pas mourir. Et on a peur de mourir. Et dans tous les sens, on a peur. Même souvent, on ne va pas au village. Pour ceux qui sont de l'Afrique, qui viennent ici en Europe, qui restent ici pendant 30 ans, pendant 40 ans, qui ne savent même plus d'où ils viennent. Ils ne connaissent même pas leur village. Leurs parents sont morts. Ils ne cherchent même pas à les découvrir, à voir qui est encore vivant, qui n'est pas vivant. Parce qu'ils se disent que là-bas, là, les sorciers sont là-bas. Et ils ont peur de mourir. Mais est-ce que le sorcier, la distance qui quitte l'Afrique pour venir ici, c'est long pour le sorcier? La sorcellerie, c'est l'esprit. Il suffit seulement qu'il a un esprit, qu'il va tout de suite en Espagne. Et précisément à Saragosse, il est ici, dans les secondes qui suivent. Mais beaucoup ont peur de mourir. La peur d'être malade. On ne veut pas être malade. La peur d'échouer à un examen. Et on tente, quand on entend qu'on a un examen, pour certains élèves, quand la fin de l'année arrive, ils tremblent, ils ne mangent même plus bien. Donc, ils vivent dans une situation de peur. La peur d'être pauvre. On ne veut pas être pauvre. On ne veut pas être pauvre et on fait tout pour ne pas être pauvre. D'autres ne veulent même pas manquer de l'argent. Il y a des gens à l'époque qui, étant païens, trouvaient de l'argent par tous les moyens. Et maintenant, quand ils acceptent l'évangile, tous ces moyens-là, la Bible freine. Et quand la Bible freine ça, ils sont étouffés. Ils feront un effort pour se cacher de Dieu, pour rentrer dans le même coin. Et ils perdent toutes les bénédictions de Dieu et toute la protection. Donc, c'est ça la peur d'être pauvre. On veut avoir l'argent et on court après l'argent. Au lieu de courir après le salut, on court après l'argent. Mais celui qui n'a pas la santé n'a pas l'argent. Il y a des gens qui ont des milliers en compte. Mais la santé ne leur a pas été donnée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans le lit de l'hôpital ou le lit de leur maison éternellement. D'autres sont infirmes. Mais beaucoup ne connaissent pas cette grâce de Dieu. Et quand Dieu leur fait cette grâce, qu'ils sont vivants, l'aveugle, lorsqu'il ne voyait pas, il était soucieux. Parce qu'on lui donnait n'importe quoi. L'eau qu'il boit, il ne connaît même pas, il ne voit pas. Manger qu'il mange, il ne voit pas. C'est pourquoi le jour que Jésus a ouvert ses yeux, il a trouvé comme s'il naissait aujourd'hui. Le monde était nouveau. Il voyait les gens en face. Il voyait sa nourriture qu'il mange. Il voyait l'eau qu'il mange. D'autres sont nés, ils sont infirmes. Ils sont couchés dans le lit de l'hôpital depuis 10 ans, 30 ans. Et toute leur vie, c'est à l'hôpital. Mais par contre, d'autres, malgré la santé que Dieu leur donne, c'est l'argent. Ils courent derrière l'argent. L'argent est la première préoccupation dans la tête. La santé n'est pas la préoccupation. Dieu n'est pas la préoccupation. Le salut n'est pas la préoccupation. Le jour que Dieu les abandonne, ils n'ont plus la force pour aller chercher l'argent. Le jour que Dieu les abandonne dans leur hypocrisie, ils n'ont plus d'autres moyens pour courir après l'argent. Et la course vers l'argent prend fin. Ça se termine là. Jusqu'à ce que dans la souffrance, la mort vienne les chercher. Parce que quelqu'un qui vit éternellement dans un lit de l'hôpital ou un lit de maison, ou pour bouger, c'est quelqu'un d'autre qui le fait bouger, qui l'envoie quelque part parce qu'il est infirme, il ne vit plus, malgré qu'il y ait des milliards. Et beaucoup ne sont pas conscients, ne sont pas reconnaissants à Dieu quand Dieu leur donne la santé, quand Dieu leur donne la vie. Et on vit dans ça, la peur. On vit dans la peur, on ne veut pas être pauvre. Pour le moment, notre maison
est épargné des bombes. Nous, les hommes sur terre, nous, les chrétiens, qui croyons en Dieu, notre maison est épargnée pour le moment des bombes de Satan. Mais nous ne sommes pas épargnés de la guerre. La guerre de Satan est derrière nous. Satan peut te gagner aujourd'hui par une petite chose. Par une petite chose, Satan te gagne et c'est dans ça là que Dieu va te prendre. Tu aurais tout perdu. Ou c'est dans ça là qu'une maladie va te clouer éternellement. Et Dieu ne donnera plus de réponse. Parce que ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. Les médicaments ne font que soulager. C'est Dieu qui guérit. Sinon le riche ne va pas mourir. Si c'est le médicament qui sauvait le riche ne va pas mourir, il a tous les moyens pour payer n'importe quel prix. Mais c'est Dieu qui guérit. Et les médicaments nous soulagent. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Luc était un médecin, mais il était disciple de Jésus. Donc, Jésus avait tout. Pierre était un pécheur. Ça veut dire que tu dois chercher. Il faut chercher. C'est une manière de dire qu'on ne dort pas, on cherche. Et à un moment donné, il a dit, je ne suis plus pêcheur de poissons, mais je suis devenu pêcheur d'hommes. Parce que maintenant, il allait évangéliser pour sauver les âmes. Donc, pour le moment que tout va bien chez nous, notre maison est épargnée des bombes. Mais notre vie n'est pas épargnée de la guerre. La guerre est derrière nous. Et nous sommes dans la guerre tant que nous sommes dans ce monde. Jusqu'au dernier souffle. Un jour, pendant le repas familial, on parlait d'une famille. Le père de famille entend la sirène d'alerte qui annonce le danger de la guerre à cette population. En Israël, c'est comme ça. Hein? Quand les gens commencent à tirer les missiles sur une ville, il y a une sirène qui avertit la ville. Et les gens préfèrent mourir dehors, ils sortent. Donc ici, quand le père de famille a entendu cette sirène, la sirène d'alerte, le père dit à ses enfants, mais encore assis ici à table, la guerre nous poursuit encore, assis ici, parce qu'en fait ils étaient en train de manger. Et tout de suite là, il y a une perturbation, parce que la sirène a sonné. Et il a dit ça à ses enfants, il dit mais nous sommes assis ici, mais voilà que la guerre nous poursuit jusqu'ici. Il voulait dire à ses enfants, la mort nous poursuit même jusqu'à notre table à manger. Il dit mes enfants, la sirène a sonné. Le danger n'est plus loin de nous. Descendez dans le jardin. Immédiatement, tous les enfants ont respecté l'ordre donné par leur papa. Tous les enfants. Quelqu'un n'a pas dit non, je vais traîner, non, je vais aller chercher. Tous, ils ont abandonné le repas. Ils ont abandonné l'assiette. Et ils sont descendus au jardin. En supposant que ce jour qui était l'heure de manger, ils étaient en train de manger là. Il y a un qui n'est pas là. Deux ne sont pas là. Ils n'ont pas respecté les conditions d'être ici. Cette bombe-là les trouverait ailleurs. Ou alors ils seront en train de dormir. Cette bombe-là peut les trouver dans le sommeil, mais ils étaient tous à table. Toute la famille était là. Comme ce qu'on fait souvent, à l'heure de manger arrive, tout le monde est là. Donc, ça s'est passé exactement comme ça. Et immédiatement, sans attendre, tous les enfants sont sortis. Mais quelques minutes seulement, quelques minutes après leur départ, la maison était détruite en poussière, sous les bombes. Les bombes ont commencé à pleuvoir sur cette maison, et cette maison est détruite en poussière. Les enfants étaient au jardin en train de voir la maison s'écrouler. Supposons qu'un disait, ah papa, moi je ne descends pas, moi je suis fatigué. Souvent il y a des enfants comme ça, récratissants. Ils ne prennent pas le conseil en bien. Les ordres qui sont donnés sont des ordres derrière moi. Et quand les conséquences arrivent, ils sont responsables. Ici là, personne n'a résisté. Tous sont descendus au jardin et ils ont vu leur maison en poussière.
sous les bombes. Mais est-ce que nous respectons l'ordre? Est-ce que nous respectons l'ordre de Dieu? Immédiatement, quand la Bible nous avertit du danger de ce monde, ce matin, c'est la question. Celui qui respecte l'ordre se connaît, l'ordre de Dieu. Celui qui ne respecte pas l'ordre de Dieu se connaît. Et ici, Dieu nous demande de respecter l'ordre immédiatement comme ses enfants. Et toute la famille a été sous protection. Maison là, c'est pas grave. C'est vrai, c'est là qu'ils dorment. Ils ont tout leur bagage dedans. Personne n'a cherché à prendre bagage. Quand la mort vient là, c'est comme ça. La mort allait les trouver là-bas, mais ils allaient aussi tous partir, et eux et leurs bagages. Donc c'est mieux que les bagages de ce monde restent, que leur vie soit sauvée. Après, ils vont chercher à construire une autre maison. Même s'ils n'ont plus d'argent, c'est vrai, ils vont se débrouiller pour vivre. Ils vont chercher n'importe quel toit et ils vont vivre, pourvu qu'ils soient en bonne santé. Si nous sommes spirituellement en bonne santé, nous sommes sous protection de Dieu. C'est mieux qu'on soit spirituellement en bonne santé que d'être dans des conditions qui ne sont pas favorables pour notre vie. Apocalypse 18, verset 4. Nous étions dans Apocalypse, tout à l'heure, Apocalypse 18, verset 5. Nous restons dans la même page. Apocalypse 18, verset 4. Hein? Apocalypse, tout à l'heure, nous avons lu Lévitique. Bon, nous sommes maintenant dans Apocalypse 18, verset 4. Pardonnez-moi. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Voilà ce que dit le passage. Ce passage nous parle de la chute de Babylone. Ça nous parle de la chute de Babylone. Et souvent, quand notre chute est proche, Dieu nous parle. Dieu ne va pas quitter au ciel pour tomber. Dieu nous parle par les méditations. Dieu nous parle par les messages. Dieu nous parle par ses serviteurs. Dieu nous parle par la Bible. Ici, là, Dieu parle de la chute de Babylone, qui nous avertit d'une destruction effrayante. Babylone devait tomber. Dieu devait frapper Babylone, comme il a frappé l'Égypte. Quand Pharaon s'est entêté, Dieu a frappé l'Égypte. Dieu a frappé Nebuchadnezzar parce qu'il se croyait grand roi. Il ne respectait plus rien. Dieu a dit, il faut aller en brousse. 7 ans. Punition. Il mangeait les herbes comme des animaux, ses ongles étaient poussés. Un roi qui donnait des ordres, qui avait une autorité, qui est devenu plus qu'un animal. Même les animaux ne les respectaient pas dans la forêt, parce que la forêt c'est pour eux. Les herbes qu'il est en train de partager avec eux là, les fruits d'arbres, c'est pas pour eux, c'est pas pour lui. Donc les animaux même sont fâchés. On dit, mais quand tu mangeais pour toi là-bas, là, tu ne nous invitais pas. Donc, c'est vraiment effrayant de l'état du monde religieux. Nous sommes dans un monde religieux qui effraie si nous n'avons pas la conscience. Et quand Dieu parle pour notre salut. Nous vivons dans un monde religieux. Tout est religion dans ce monde. Le christianisme est une religion. L'islam est une religion. Le rastafarisme est une religion. Le bouddhisme est une religion. Le fétichisme est une religion. Le maraboutage est une religion. Et toutes les religions, il y a des sectes pernicieuses qui sont des religions. Quand tu rentres dedans, ce qu'on dit, on te dit de faire, si tu ne fais pas, on va t'éliminer. Nous vivons dans un monde religieux. À Babylone, les gens vivaient une vie de désordre. Le désordre
que vivaient les habitants de Babylone. La parole de Dieu était méprisée. Et le peuple de Dieu avait rejeté Jésus-Christ. On peut aller à l'église et puis on a rejeté Jésus. Parce que Dieu ne te condamnera pas parce qu'hier, tu étais pécheur. Donc tu fus pécheur. Ça, c'est passé. Mais Dieu te condamnera parce que même à l'écoute de sa parole, tu demeures dans le péché. Tu fermes les oreilles, tu fais sourd l'oreille. Et tu te rends aveugle pour ne pas voir la vision de Dieu. C'est à partir de là que Dieu va te mettre à l'épreuve. Et tu verras la grandeur de l'Éternel par des épreuves. Donc, c'est ce que les gens faisaient à Babylone. On a rejeté Jésus. Et le péché était leur première préoccupation. Le péché. Ils étaient préoccupés par le péché. Le péché était devenu métier. Mais ce n'est pas nouveau. C'est depuis le commencement du monde. C'est au temps de Noé que ces choses ont commencé. De sorte même que le jardin d'Éden là, Dieu a envahi le monde pour que ça disparaisse. Dieu ne veut même pas voir ça en souvenir dans son monde, dans le deuxième monde. Voilà. C'est comme ça. Et Dieu a éliminé tous ces ingrédients. Mais comme Dieu aimait l'homme, il a gardé un petit groupe. Mais ce petit groupe que nous sommes là, nous sommes encore devenus plus dangereux qu'au temps de Noé. Nous sommes devenus mauvais. Mauvais avec nous-mêmes, mauvais avec notre âme et mauvais avec Dieu. Donc, de la même manière que Dieu avertit les habitants de Babylone, aussi bien que la famille qui a vu sa maison en poussière sous la bombe, Dieu nous donne l'ordre. Dieu nous avertit ce matin. Dieu nous donne l'ordre de se repentir. Et cette famille a été avertie par la sirène. Heureusement, ils ont été attentifs, ils ont écouté et ils ont respecté. Mais nous, c'est par la Bible. Si nous écoutons, que nous restons attentifs et que nous respectons, c'est notre problème. Si nous n'écoutons pas, c'est aussi notre problème. S'ils avaient retardé un tout petit peu, quelques minutes seulement, dans cette maison, leur vie serait partie en poussière, comme la maison. On peut mourir dans un accident de bus, de taxi, d'une voiture normale, en marchant. On peut mourir dans son bureau. On peut mourir au travail. On peut mourir dans son lit. On peut mourir partout. Partout, la mort peut venir nous chercher. La mort n'est pas respectueuse. Il enlève même le chef de l'État qui a l'argent, qui a les armes, qui a les militaires devant sa porte. Il enlève le militaire même qui a les armes à la main. Donc, n'importe quel moment, si nous fermons l'oreille aux ordres de Dieu, aux inscriptions de Dieu, la Bible dit, dans le passage de Lévitique, que celui qui va respecter là, c'est celui-là qui vivra. Donc, voilà ce que la Bible nous dit. Dieu nous donne l'ordre ce matin de se repentir. Et cette famille a été avertie. Et nous sommes aussi avertis. À nous maintenant de prendre en considération l'avertissement ou de rejeter l'avertissement. L'ordre vient du ciel et du Dieu souverain qui a toute autorité. Donc ce message n'est pas seulement pour les habitants de Babylone. Ce message n'est pas non plus pour cette famille seulement, mais il s'adresse à tous les hommes, où qu'ils soient, riches ou pauvres, cultivés ou ignorants. La preuve en est que, quand tu rentres au cimetière, il y a le cimetière des bébés, il y a le cimetière des adultes, il y a le cimetière des jeunes, il y a le cimetière des vieillards. La preuve en est que, dans une famille, plus ou moins, il y a une histoire de mort. Du passage d'un père, d'un grand-père, d'une grand-mère, ou d'un parent proche, ou de sa génération. Donc,
dans un village, dans une ville ou dans un pays, il y a plus ou moins un cimetière qui témoigne du passage de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous n'avons rien apporté et nous n'avons pas aussi apporté quelque chose de ce monde. Ton argent restera en banque. L'argent pour lequel tu as abandonné Dieu pour sacrifier ta vie au démon restera en banque. Ta nourriture restera chez toi. Tes habits vont rester dans ta valise ou accrochés sur les cintres de ton placard. Et la mort peut t'emporter. Donc, que tu sois riche ou pauvre, il y a un temps pour chacun. Que tu sois cultivé, intellectuel ou ignorant, il y a un temps pour chacun. La mort ne viendra pas te chercher parce que tu es pauvre. Elle ne viendra pas te chercher parce que tu es ignorant. Elle ne viendra pas te chercher parce que tu es riche. Elle ne t'abandonnera pas parce que tu es riche. Elle vient te voir, elle vient avec les ordres. C'est par les enseignements spirituels et ces pratiques que les églises supprimeront tout frein religieux. La religion, c'est un masque. Vous voyez, quand quelqu'un porte un masque, lui-même il est à l'intérieur, mais on ne voit pas son visage. C'est ça, la religion. On peut aller à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on est païen. Dans ce cas-là, on est religieux. Oh, j'ai une religion, je vais à l'église. Ah, je suis musulman. Non, moi je suis bouddhiste. Moi j'appartiens à une religion traditionnelle. C'est ça, la religion. Ou on est chrétien, ou on est religieux. C'est-à-dire qu'on est chrétien, on est disciple de Christ, ou alors on est porteur de masque. Dans ce cas-là, nous sommes religieux. Et la Bible dit que les églises vont mettre frein, ils vont mettre frein à tout mouvement religieux incompatible aux lois et aux principes de la Bible. Tout ce qui n'est pas compatible aux lois et aux principes de la Bible, Dieu rejette. La Bible dit quoi? Il faut être chaud ou il faut être froid. Entre les deux, tu as fait un choix. Ou tu es païen, ou tu es chrétien. Mais si tu es tiède, tu es rejeté automatiquement. Parce que tu ressembles aux chauves-souris. Ils ont une gueule, dedans ils ont des dents. Mais ils volent. Ils sont comme des oiseaux. Quand ils vont au ciel, les oiseaux disent non, non. Nous n'avons pas de dents. Donc, descendez, vous ne faites pas partie de notre équipe. Quand ils descendent, les animaux leur disent ah non, non. Vous avez des dents, mais vous avez des ailes. Et ils sont toujours accrochés au milieu. Quand vous les voyez la nuit, ils sont tous accrochés au milieu. Ils ne vont pas ni en haut, ni en bas. Ils sont accrochés, c'est là qu'ils dorment. Voilà ce que la Bible dit. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Ou tu es chrétien, ou tu es païen. Si tu es au milieu là, c'est dangereux. Satan ne va pas t'accepter, Jésus ne va pas t'accepter. Ça dit que quand tu meurs, tu vas en enfer. Mais étant sur la terre ici, tu n'as pas la protection de Satan pour que tu sois son disciple. Mais tu n'as non plus la protection de Jésus pour que tu sois son disciple. Tu es où? Il faut choisir un. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande de choisir un. Donc ce message s'adresse ce matin à nous. À nous tous. Donc tout ce qui n'est pas compatible à la Bible est dangereux. Nous allons lire tout à l'heure dans Apocalypse. Mais nous devons comprendre que chacun est donc concerné et personne ne peut s'échapper. Le contrôle de Dieu est là. Personne ne peut s'échapper. Le jour où tu vas partir de ce monde, les frontières seront fermées. Il n'y a pas un coin où tu vas t'échapper pour passer. Les frontières seront fermées. Et tu dois obligatoirement être dans un de ces deux avions.
avion céleste. D'accord, c'est général. Mais arrivé là-bas maintenant, là, tu vas vers où? Les douaniers sont là. Les agents regardent ton passeport. Ton passeport là, ça a un autre cachet. Et on va t'orienter là où le pays, ton visa t'autorise à rentrer. On avait un parent diplomate en Algérie. Mon épouse et moi, nous sommes passés par là pour lui rendre visite. Nous sommes restés là un temps. Donc, j'ai pris un visa d'Égypte. Mais je partais en Israël. Et arrivé en Israël, on ne m'a pas laissé entrer. On m'a dit, mais tu as un visa algérien. Et les Algériens ne sont pas d'accord avec nous. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Que tu viens ici là, que par toi, les gens veulent faire du mal aux Israélites. J'ai dit, mais je suis chrétien. On dit, mais il n'y a rien qui prouve que tu es chrétien. Le passeport n'est pas un élément qui détecte que tu es chrétien. Ça veut dire que notre physique n'est rien. On ne m'a pas laissé entrer à cause de mon cachet. Donc, je suis revenu en Égypte et je suis revenu avec le même passeport en Algérie. J'ai été accepté parce que c'est leur cachet. Donc, le jour où tu vas rentrer au ciel, là, ton cachet sera contrôlé. On dit non, tu as un cachet pour prendre un avion céleste, mais ta place est en enfer. Il faut prendre telle direction. On appelle les agents là, venez, c'est votre élément. On te prend pour t'envoyer. Et tu aurais passé peut-être tout ton temps ici sur la terre. Et la Bible nous a donné une histoire entre Lazare et le riche. Quand Lazare s'approchait de la cour du riche, on l'empêchait de rentrer. Et souvent même en Afrique, on met sur la clôture chien méchant. Un gros chien, la photo d'un gros chien allemand. Il n'y a pas de chien dans la maison. C'est lui-même qui est méchant, il ne veut pas recevoir les pauvres. Et au temps de Lazare, les riches, les chiens du riche mangeaient les poulets rôtis. Les poulets rôtis, il faut avoir de l'argent pour manger. Mais les chiens du riche mangeaient les poulets rôtis. Et Lazare souffrait devant sa maison. Ce qui était important, c'était son âme. Parce qu'il était comme ça, mais il croyait en Dieu. Donc, personne ne va s'échapper. Apocalypse 18, verset 5. Dans Apocalypse 18, verset 5, la Bible dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est-à-dire que l'homme, chaque jour, accumule ses péchés. Au lieu de se repentir du passé, se souvenir du passé, accumule son péché. Ajoute un péché sur un péché. Et ajoute un péché sur un péché. Et après, on dit on est religieux. Mais on n'est pas chrétien. Parce que j'ai cité tout à l'heure tout ce qui est religieux. Le christianisme, même où on est vient là pour dire qu'on est chrétien, c'est une religion. Maintenant, à toi de t'orienter par rapport à la religion, de prendre une place. La place du chrétien ou la place du religieux. Première place ou seconde place. La Bible déclare par ces passages que tous les hommes s'acheminent actuellement vers un avenir éternel très loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un avenir éternel, parce que tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus revenir derrière pour reprendre toi à zéro, tu serais déjà parti, tu as fini avec ce monde. Ça, c'est une autre aventure. Ce que la Bible appelle la perdition. Parce que plus ou moins, quand tu as une idée de là où tu te trouves, si tu te sens perdu, tu peux retourner. Mais tu es arrivé dans un coin où tu ne sais même pas où tu te trouves. Et il y a des gens qui meurent comme ça beaucoup dans les forêts. Parce qu'ils ne peuvent plus retourner. Ils vont dans les montagnes, ils vont dans les forêts, ils ne peuvent plus retourner. Parce qu'ils ne connaissent plus le chemin retour. Et ils meurent. Quand la petite nourriture qu'ils ont, une petite eau qu'ils ont finie, ils meurent là-bas. La vie est terminée. La Bible appelle ça la perdition. C'est pourquoi se repentir, c'est faire le même constat que Dieu.
c'est fait le même constat de Dieu. Le constat de Dieu, c'est quoi? Le constat de Dieu est que l'homme a péché et qu'il a besoin de se repentir. Et il doit se repentir. Voilà le constat de Dieu. Tous les temps, Dieu parle aux hommes. Quand Dieu a fait le constat que l'homme est séparé de lui et que l'homme méritait la mort, il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre pour mourir à la place de l'homme et porter sur lui le péché de l'homme. Donc, l'homme a besoin de se repentir. L'homme n'a pas besoin d'accumuler le mal sur le mal, péché sur péché. Parce que le péché, Dieu t'a déjà pardonné. Mais étant à l'écoute de sa parole, et tu demeures, tu deviens pratiquant des péchés, c'est à partir de là que Dieu va te condamner. Parce qu'il y a celui qui a péché et il y a celui qui pratique le péché. C'est différent. Tu peux faire un péché involontaire. Tu peux regretter, tu peux te repentir. Tu es tombé, tu t'es relevé. Ton pied a poigné un peu, tu es tombé, tu t'es relevé. Mais un péché chronique, c'est quand tu demeures dans le mal continuellement avec la parole de Dieu dans ton cœur. C'est ce que la Bible nous dit. En reconnaissant que nous sommes tous sur ce chemin, le chemin de pécheurs perdus, Dieu nous pardonne. Mais il faut d'abord reconnaître que tu es sur un chemin des pécheurs perdus pour que Dieu te pardonne. Dieu a encore un peuple dans Babylone. Dieu a encore un peuple dans Babylone avant l'heure du châtiment. Dieu a encore un peuple dans ta maison. Dieu a encore un peuple dans une ville, dans ton village, dans ta ville. Dieu a encore un peuple dans ton pays. Et Dieu parle pour sauver ton âme, pour sauver l'âme de ce peuple, de ton pays, de ta maison, de ta famille, de ton village, de ta ville. Avant que le châtiment n'arrive. Donc, ces fidèles seront appelés à sortir. Comme ce qui a été donné à Lot et sa femme. Sortez de là, la ville sera détruite. Mais Lot, la femme de Lot a regardé derrière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elle avait des intérêts là dans le village. Ça peut être des intérêts de corruption, des intérêts d'amant, des intérêts... Bon, il y avait tout. Et quand on a un intérêt quelque part, on ne veut pas quitter le coin. Regardez le chien. S'il a un intérêt quelque part, il faut le frapper, il va revenir là. Parce que son intérêt est là. C'est ça, l'homme. Quand Satan met l'intérêt de l'homme devant l'homme, l'homme devient ignorant. L'homme n'entend plus la parole de Dieu. Il demeure en accumulant le péché sur péché. Et c'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, si l'homme se reconnaît, il se reconnaît pécheur, alors c'est dans ce cas-là qu'il va vers Dieu, il va se repentir et Dieu pardonne son péché et ses iniquités. Et Dieu a encore un peuple à Babylone, avant l'heure. Ces fidèles seront appelés à sortir pour ne point participer à ses péchés, pour échapper à sa condamnation, la condamnation de Dieu. Voilà, Dieu nous appelle ce matin à un passage pareil pour que nous soyons conscients. Nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes encore dans ce monde, un monde qui est comparé à la ville de Babylone, où nous recevons l'appel de Dieu maintenant pour sortir du monde de péché par la repentance sincère, pour échapper à sa colère le jour du jugement, de la condamnation. C'est maintenant qu'on décide. C'est pas après. C'est pas après. Quand un enfant devient directeur, un enfant devient ingénieur, un enfant devient président de la République, c'est pas quand il est grand. C'est depuis le commencement qu'il a un objectif à atteindre. Mais quand déjà il commence à faire une école buissonnière,
son objectif est déjà dévié. Celui qui fait une école buissonnière se termine toujours par quoi? Par un échec. Par contre, celui qui travaille dans la conscience, quand il sort de sa maison, il sait où il va et ce qu'il doit faire au cours de la journée pour préparer son lendemain, déjà prend le chemin de la réussite. C'est sûr que quelque chose va sortir après la souffrance. C'est comme un cultivateur. On avait un cultivateur comme ça dans le village. Quand sa femme va au champ, toujours il ne le trouve pas. Mais pourtant il quitte la maison et dit je m'en vais au champ. Quand madame envoie à manger, il n'est pas là. Il est parti chercher boisson quelque part pour boire. Et c'est lui toujours son travail en retard. Voilà ce matin ce que Dieu nous dit. Donc, si nous nous reconnaissons comme des pécheurs, Dieu a préparé un moyen de salut, qui est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Parce qu'obéir, c'est croire en Jésus-Christ. Croire, c'est obéir. Et obéir, c'est croire. Il faut croire en Jésus-Christ, le seul qui peut sauver l'homme de la perdition. C'est le seul qui peut sauver de la perdition. Il va sauver la perdition qui? Il va sauver celui qui croit en lui comme son sauveur personnel. L'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue. L'heure est venue et les faux prophètes sont au travail pour affaiblir les vrais chrétiens. Le travail est là. Quelqu'un qui vit au milieu de vous, si sa vie n'est pas correcte, si vous n'êtes pas véritablement converti, sa vie va vous entraîner avec lui. Donc, les faux prophètes ont commencé à encourager ces gens. C'est comme ça. Pour décourager les vrais chrétiens. Ainsi que les églises vivantes. Décourager les églises vivantes pour des faux témoignages. Des hommes qui vivent à l'intérieur de ces églises. Donc, ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens qui autrefois imposaient leur autorité. Qu'est-ce qui a tué Jésus? L'autorité des pharisiens. Parce que Jésus était contre leur autorité. Puisque leur autorité était complètement païenne et n'était pas en conformité avec la Bible. Donc, ceux-là, ils enseigneront la fausse doctrine, ce que Christ n'a pas accepté. Donc, ces faux docteurs dénonceront le message d'avertissement que nous venons de recevoir. Les faux docteurs dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan. Il dit, ah, ne regardez pas ça. Si vous faites ça, la vie au temps de Jésus avec maintenant, c'est pas la même chose. Non, la vie c'est comme ça. Et puis, ça vous conduit dans là où vous ne devez pas être. Et on dit que le message d'avertissement, ça vient de Satan. Et ils pousseront les foules à malmener, à persécuter ceux qui pratiquent la parole dans la vérité. Prenez garde. Prenez garde aux faux docteurs. Prenez garde aux faux messages. Prenez garde. Et restez vigilants que personne ne vous enlève le salut. Nous allons passer à la conclusion. En conclusion ce matin, la sirène a sonné. La sirène a sonné pour nous avertir. Sortons immédiatement de notre maison. C'est maintenant, c'est pas demain. Sortons de notre maison, c'est-à-dire de nos péchés, sans attendre. Et descendons dans les jardins. Le jardin du Seigneur Jésus-Christ, pour échapper à la bombe de Satan. La bombe de Satan, chaque jour Satan lance. Chaque jour Satan lance. Si la bombe de Satan te gagne, tu as perdu la vie éternelle. Que personne ne vous gagne. Que Dieu nous bénisse.